Enfin, dans quel pays on se trouve? Un officier de police judiciaire, un journaliste d'investigation, laissons même le titre de journaliste d'investigation. Un officier de police judiciaire, à qui la loi fait obligation, sous peine de complicité, de dénoncer des infractions. Il les dénonce en faisant l'effort de faire une enquête approfondie pour produire toutes les preuves à la justice. Et il n'y a aucune réaction pendant un an, pendant 15 mois. Si ce n'est un communiqué que le ministre produit pour venir me faire croire que j'ai demandé qu'on radie des gens sur la liste électorale. Ce n'est pas sérieux. Ça. Et donc, voilà les faits. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je ne fais pas de gain contre qui que ce soit. J'applique la loi qui encadre mes fonctions. La loi dit que je suis officier de police judiciaire. Imaginez que je sache des choses et que je ne dénonce pas cela à l'autorité. Et qu'un jour on découvre que le maire de Dia-Salé protège ceux qui violent la loi. Quel serait mon sort? Mais le même jour, je serai arrêté, mon immunité parlementaire sera levée. Mais pourquoi l'autorité officier de police judiciaire agit et la justice ne réagit pas? Le ministre de la Justice, dans son communiqué, m'a informé que la procédure que j'ai fait ouvrir depuis juillet 2023 va connaître une audience ultime le 6 novembre prochain à Dia-Salé. On espère qu'enfin, les personnes poursuivies depuis un an et qui ne sont jamais présentées vont se présenter et vont nous expliquer comment ils ont pu devenir ivoiriens alors que leurs parents n'ont jamais été ivoiriens. Leurs parents ne sont même pas inscrits sur la liste électorale. Parce que eux, et d'ailleurs, je peux le dire, j'ai envoyé des gens vers eux pendant l'enquête. Un de leurs oncles qui va au marché de Dia-Salé m'a fait dire qu'il sait ce que leurs neveux font. Et que, interpellés, ils disent qu'ils sont protégés, qu'ils s'en fichent. Alors, comment on peut accepter cela? Donc j'appelle la justice de Côte d'Ivoire à ne pas décourager les citoyens qui font leur travail. Lorsque des infractions sont commises et que l'autorité est saisie, elle a l'obligation de vérifier. Elle peut vérifier et puis dire c'est pas probant, donc on classe sans suite, c'est prévu par la loi. Mais garder le silence sur un sujet aussi crucial, un sujet aussi important, de fraude sur la nationalité, tu remets même en cause l'existence de notre pays et de l'avenir de nos enfants, c'est quelque chose qui me choque profondément. Et donc, moi j'appelle tous les Ivoiriens à faire leur travail de citoyen. La chasse aux personnes par leur patronyme n'est pas admise. Ce n'est pas avec le nom de quelqu'un qu'on dit qu'il n'est pas ivoirien. Il faut faire des enquêtes. Il faut avoir des preuves. Il faut même interroger l'extérieur, comme on l'a fait pour cet individu qui a fait tenter hors du pays. Il faut retracer toute la documentation. Et nous avons retracé toute la documentation. Il suffisait au parquet de Yopougon, ou de Dia-Salé, ou même au ministre de la Justice, d'instruire les parquets de faire une réquisition auprès de l'ONESI pour demander à l'ONESI de produire la pièce d'identité et le certificat de nationalité qui ont permis à ces enfants-là de devenir ivoiriens. Et on saurait la vérité, puisque dans les registres de notre commune, les parents sont toujours guinéens. Et que tous les décrets de 62 aujourd'hui vérifiés démontrent qu'ils n'ont jamais été naturalisés. Qu'on nous apporte la preuve contraire. C'est ça qui est la vérité. Les amis, vous venez d'écouter Assalé Timoko qui démontre par A plus B que le réseau mafieux d'Alassane Draman Ouattara d'obtention de la nationalité ivoirienne, parce que ce sont ses partisans ou parce que ce sont des gens qui vont voter le RHDP. Comme on le dit souvent, le RDR est un parti politique d'étrangers. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Adjumani nous avait dit, nous, on n'a pas honte d'enrôler les étrangers dans notre parti. La preuve est là aujourd'hui avec Assalé Timoko. Il demande par A plus B que le RHDP, à ses sections, à la tête de son parti, des gens qui n'ont jamais été ni ivoiriens de près ou de loin et qui ont obtenu la nationalité ivoirienne sans jamais avoir demandé la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire qu'ils sont devenus ivoiriens par miracle.
Comme Alassane Dramane Ouattara est devenu ivoirien par miracle, comme Adama Bitogo est devenu ivoirien par miracle, comme Kandia Kamara est devenu ivoirien par miracle, comme Téné Ibrahima est devenu ivoirien par miracle, c'est ça qui continue toujours parce que on peut devenir ivoirien par miracle. On ne dépose aucun document, on ne cherche pas à se nationaliser, c'est trop coûteux, c'est trop difficile, il y a trop de documents à porter, il faut marier une femme ivoirienne ou un homme ivoirien, il faut avoir été d'une mère ivoirienne ou d'un père ivoirien, tout ça c'est compliqué, alors qu'eux ils sont déjà nés étrangers et qu'ils veulent devenir ivoiriens, puisque la Côte d'Ivoire leur a donné l'opportunité d'aller à l'école gratuitement, de se soigner gratuitement, a donné l'opportunité de boulot à leurs parents, et aujourd'hui, sachant intégrés, tellement intégrés, qu'ils nous disent souvent, nous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous Ivoiriens de souche, je suis plus Ivoirien que toi. Ça ne vous a jamais dit quelque chose? Ces mots-là, ces personnes-là, ceux qui ont obtenu la nationalité d'une manière douteuse, frauduleuse, ils ne cessent de nous répéter matin, midi, soir. Je suis plus Ivoirien que toi. Voici ça la réalité. Aujourd'hui, nous avons un leader politique qui décide de mener des enquêtes véritables, qui décide de dénoncer les choses comme ils se doivent. Mais le RHDP, à la tête un rebelle, à la tête un sans-papier, à la tête un homme sans dignité, ferme ses oreilles, ferme ses yeux et refuse d'écouter le député maire Assalé Timoko. Les Ivoiriens, je vous dis de soutenir Assalé Timoko, soutenez-le dans ce combat-là parce que c'était un combat noble. C'est l'avenir de nos enfants qui est mis en jeu. C'est notre avenir qui est mis en jeu. J'avais dit dans mes précédentes vidéos, vous, nos parents du Nord, qui donnez vos extraits de naissance à ces personnes-là qui deviennent Ivoiriens après. N'oubliez pas, Adama Bitogo aujourd'hui est président de l'Assemblée nationale. C'est un poste qui devait revenir à un Ivoirien. Aujourd'hui, lui, un étranger, il occupe ce poste-là. Alassane Dramane Ouattara, il est devenu président aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'une femme du Nord a osé donner son extrait de naissance à ce monsieur-là pour qu'il devienne sa mère ou bien je ne sais quoi. Les Ténébrèmes, les Cissé Bakongo et toutes ces personnes-là qui ont manigancé, qui ont tripatoué, qui ont fait de leur mieux, leur possible pour pouvoir être Ivoiriens, aujourd'hui ils sont à des postes que devaient occuper nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants qui est en train d'être hypothéqué. Ce combat-là, ce n'est pas un combat contre les étrangers, c'est un combat contre les hors-la-loi étrangers. Si tu es étranger et que tu n'es pas hors-la-loi, tu ne devrais pas te sentir visé par mes propos. Mais quand tu es hors-la-loi et que tu fais les manigances dans les coulisses pour pouvoir obtenir la nationalité ivoirienne, comme les Libanais le font souvent en Côte d'Ivoire, comme nos parents burkinabés, maliens et consorts le font, d'une manière déshonorante, parce que le Burkina est un pays intègre, des hommes intègres. Les Burkinabés que moi je connais sont toujours fiers d'être Burkinabés. Mais en Côte d'Ivoire, il y a certains qui ne le sont pas. C'est dommage, c'est triste, mais c'est cette réalité-là que nous devons combattre. Les amis, je suis le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.